Cette pratique s'inspire en fait de différentes pratiques orientales, comme le yoga, le zen, mais aussi différentes méthodes de relaxation, comme Schultz ou Jacobson, et utilise aussi des inductions qui sont en fait des états de conscience modifiés, comme l'hypnose, la méditation de pleine conscience. Donc, c'est une approche psychocorporelle qui a pour objectif de potentialiser capacités et ressources de la personne et favoriser son épanouissement personnel. Elle s'appuie sur plusieurs composantes, en particulier la relaxation, la respiration, la visualisation et des pratiques corporelles dynamiques effectuées donc dans le mouvement. La sophrologie constitue pour le sujet un soin de support qui permet de renforcer, d'optimiser la prise en charge en orthophonie. Elle permet ensuite une approche globale et complémentaire du sujet qui inclut, comme je l'ai évoqué, le corps et le mouvement, puisqu'il s'agit d'une thérapie à médiation corporelle. Ensuite, elle offre une approche différente des difficultés du sujet, puisque l'approche est non centrée sur le symptôme ou sur les difficultés à compenser. Elle se base sur ses ressources personnelles et sur ses points forts, qu'elle essaye de valoriser et d'accentuer. Elle s'adapte à une majorité de cas et de situations thérapeutiques spécifiques à l'orthophonie, même dans le cas, par exemple, de l'autisme et, plus étonnamment, de la surdité. Et enfin, elle peut être proposée à n'importe quel âge, pratiquement à tout âge, de 4 ans à 90 ans, ce qui permet une approche assez large des difficultés rencontrées en orthophonie. Je dirais que la sophrologie est bénéfique et adaptable à une grande majorité de cas cliniques, rencontrée en orthophonie tant chez l'enfant que chez l'adulte. Elle ne nécessite aucune aptitude physique particulière et peut se pratiquer en position assise, debout ou plus rarement allongée. Les seules contre-indications limites que l'on peut rencontrer sont d'abord des difficultés d'expression massive, de compréhension et de représentation trop marquées, par exemple chez des enfants autistes non-verbaux. On peut avoir comme contre-indication des troubles du comportement ou de l'attention trop massifs. Évidemment, si le sujet ne tient pas en place, n'est pas réceptif à ce qu'on lui propose, même sur des temps très courts, ce sera difficile de lui proposer des séances adaptées. On peut aussi trouver des troubles de la structuration de la personnalité, en particulier la schizophrénie et la psychose, avec une perte de contact avec la réalité. Dans ce cas-là, la sophrologie peut être réellement contre-indiquée. Et enfin, certains troubles neurologiques qui peuvent affecter la vigilance du sujet, et en particulier certaines formes d'épilepsie.